Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Avec l'avocate Sarah Saldman et la journaliste politique à Paris Match, Lou Fritel, Olivier Faure propose un vote pour désigner le futur Premier ministre en cas de victoire du Front Populaire, loin de faire consensus au sein de cette union du Front Populaire. Écoutez Olivier Faure, invité ce matin sur BFM TV. Je souhaite que ce soit l'ensemble de celles et ceux qui formeront cette nouvelle majorité, qui puissent se retrouver au lendemain du 7 juillet et qui puissent ensemble désigner celui ou celle qui sera le mieux placé pour répondre à une situation qui sera une situation compliquée. Comment prendrez-vous la décision ? Est-ce qu'il y aura un vote ? Oui, moi je souhaite un vote. Il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Réponse de Manuel Bompard, qui fait donc partie de la même famille politique pour les législatives. Ce groupe politique qui sera le plus nombreux exprime aussi où est le centre de gravité de cette coalition. Et le Premier ministre qui est nommé, il doit être forcément homogène, cohérent avec le centre de gravité programmatique de ce qu'on veut faire pour changer le pays. Alors moi j'ai deux garçons, il y en a un qui a 8 ans, l'autre il a 11 ans et c'est toujours ah non ça c'est à moi, non ça c'est à moi, non tu me le rends, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que même là-dessus ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Premièrement ils ne sont pas d'accord là-dessus. Deuxièmement pourquoi ne pas attendre qu'ils aient gagné ? Pour l'instant ils n'ont rien gagné du tout, donc on va quand même redescendre un peu sur terre. Pour l'instant, rien ne préjuge qu'ils vont gagner. Ils sont deuxième dans les sondages. Ils sont très loin des 289 députés. Et je pense que ça viendra dans un second temps. Mais oui, il y a un côté un petit peu gamin de dire c'est comme ça, non, ce sera comme ça. Mais ce serait bien de se mettre au diapason avant de faire une intervention publique. Je pense que ça pourrait être bien dans l'intérêt du parti. Mais comme ils sont il y a des divergences sur beaucoup de choses. Est-ce que ça me surprend ? Non. Parce que c'est une alliance de pacotille. C'est une alliance qu'on a fait comme ça, juste pour les élections. Donc forcément, ça se passe pas toujours très bien. Oui, ça jase dans le parti. On oublie, Lou Fritel, aussi qu'il y a des électeurs derrière, des gens qui se tournent vers le nouveau Front Populaire parce que traditionnellement, peut-être certains votent communistes, certains dans la tradition familiale votent socialiste. Alors du coup, on arrive peu à peu en tirant le fil, on se dit aujourd'hui le socialisme c'est Monsieur Faure, c'est Monsieur Hollande. Et puis on a ce genre de discours. C'est quand même assez bas, non ? Il y a une chose qui a été assez surprenante pendant ces tractations, c'est qu'elles se sont fait vite, sans beaucoup de fracas. Il y a eu donc les histoires de réinvestiture ou non de personnes qui ont été qualifiées de traîtres par Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, Raquel Garrido. Mais sinon, ça s'est pas... C'était attendu, ça. Non mais d'accord, c'était attendu, mais Garrido, ce qui était inattendu, c'était de voir. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le giron de Mélenchon. Ce qui était inattendu, c'était de voir que c'était le seul point d'achoppement. Moi, j'aurais pas pensé qu'en une semaine, il n'y ait pas une crise majeure autre. Donc aujourd'hui, justement, l'enjeu, c'était que l'Union tienne jusqu'à dimanche 18h pour le dépôt des listes. Aujourd'hui, il n'y a même pas de programme. Réalité. Aujourd'hui, c'est un chacun pour soi caché. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on voit aussi du côté de la droite. Emmanuel Macron, quand il fait sa dissolution, mine de rien, il la fait pas non plus sur un coup de tête. Il sait bien qu'il déstabilise les oppositions qui est-ce qu'il en a un attendez, laissez-moi finir. Il sait bien qu'il déstabilise les oppositions qui, elles, entendaient se structurer en vue de 2027. Là, elles doivent toutes régler ça en 2 semaines. Donc forcément, il y a des ratés. Et oui, effectivement, la France insoumise, qui est arrivée, pas en queue de peloton, mais en tout cas bien derrière le PS pendant les européennes, voit leur hégémonie leur échapper. Ils ont quand même ajouté, moi ça me choque, vraiment ça me choque, ils ont quand même mis la NPA, donc on se retrouve avec Parti Socialiste, Les Verts, LFI, ils mettent aussi la NPA et d'autres partis, et ils les mettent non pas pour des raisons électorales, Pourquoi vous dites la NPA ? C'est pas la NPE, hein ? C'est le nouveau parti anticapitaliste, c'est masculin, le nouveau parti... Oui, pardon. Anticapitaliste. Je suis tellement habituée à dire la LFI que vous avez entièrement raison de me reprendre. Et ils l'ont pas mis pour des raisons électorales, ce parti. Parce que ça rapporte rien électoralement. Ils l'ont mis pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire ? Ils l'ont mis parce qu'ils considèrent que ce parti a sa place dans le Front Populaire. Et moi, ça me choque. Ça veut dire que le Parti Socialiste, on peut être d'accord ou pas d'accord, ils ont quand même des idées qui sont les leurs. Que ce parti-là... Ils ont un socle, ils ont un terreau, ils ont une histoire. Ils ont quelque chose. Moi, je comprends qu'on puisse adhérer au Parti Socialiste. Je comprends que des électeurs se retrouvent dans ce parti. Mais que le Parti Socialiste soit sur le même rang que le NPA, pour moi, c'est inacceptable. Mais alors, le NPA et des individus dans le NPA, dont Raphaël Arnaud, qui est fiché S 3 fois. Oui, mais Mathilde Panot en est très fière. Elle trouve que c'est formidable d'être fiché S, manifestement. Oui, mais donc, alors ça, vous qui êtes avocate, moi j'aimerais bien... Alors fiché S, c'est pas une condamnation. Non, mais c'est une faille.
Est-ce que c'est normal? Vous pouvez être fiché S et vous présenter à une élection. Laissez-moi poser ma question. Mais voilà, mais est-ce que c'est normal? Vous êtes fiché S et vous pouvez vous présenter à une élection. Vous arrivez, c'est ce que Jean-Baptiste Martier a expliqué ce matin sur Europe 1 dans le journal de 8h, et il a raison. C'est-à-dire que vous arrivez au pouvoir, vous pouvez voter des lois, et pire, vous pouvez accéder par le ministère de l'Intérieur à des données confidentielles. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et inquiétant. Comment est fait le Dalloz, Madame Saldman? Alors, c'est très inquiétant, mais juridiquement, on peut se présenter puisque ce n'est pas une condamnation. Est-ce que c'est normal? Que fait la police? Je vous dis pas que c'est normal. Je vous dis que juridiquement, c'est possible. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, c'est très inquiétant. Triple fiché S. Il va se présenter et peut-être gagner et avoir un poste et représenter la nation. Moi, je pense, Sarah Saldman, que personne n'y a pensé, en fait. Personne. Alors Mathilde Panot nous explique qu'ils ont fait des recherches. Parce que moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'ils ne le savaient pas. Voilà ce que j'ai pensé. Mathilde Panot, de ce que j'ai compris, nous dit on le savait parce qu'on travaille avant de donner des investitures. Ouais. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est une prime. Vous vous rendez compte, vous avez là HATVP, la Haute Autorité de la Vie Publique, qui vous tombe dessus, qui épluche vos comptes bancaires, qui épluche vos avis d'impôts, qui regarde ce que vous avez comme patrimoine. Si vous avez, comme Madame Cailleux, qui a été ministre, trop d'argent, entre guillemets, parce qu'on va pas énumérer tout ce qu'elle a, mais il se trouve que voilà, c'est une dame qui a des terres céréalières dans l'Oise, qui a un hôtel particulier plutôt de belle facture sur la place de l'Alma, et qui a essayé de minimiser parce qu'elle voulait garder. Voilà, vous êtes trop riche, vous pouvez pas partir du gouvernement ou du Parlement ou en tout cas des institutions publiques. Regardez qu'Aurélie Dubosc, je sais plus si c'est elle avait dû démissionner, me semble-t-il. Après l'utilisation, une partie de son enveloppe parlementaire. Je veux dire, moi, ça me choque moins que quelqu'un qui est triple fiché S. Je vous le dis franchement. Je le dis, ça m'effraie moins.